Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, chers tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Clôturons aujourd'hui l'étude du livre de Jonas avec la lecture du chapitre 4, partie que nous allons intituler « Ne prive pas ton prochain de la grâce de Dieu ». Après avoir obéi à l'Éternel et annoncé sa volonté aux habitants de Ninive pour qu'ils changent, Jonas constate que son message a été pris au sérieux et aussi surtout que les habitants de Ninive se sont repentis. Dieu, dans sa grâce, décide de leur pardonner. Il renonce à détruire Ninive. Voilà une nouvelle qui aurait dû réjouir Jonas. Pourtant, au lieu de s'en réjouir, ce dénouement heureux de la situation de Ninive va mettre Jonas en colère. Jonas va manifester son mécontentement alors que sa mission a été une réussite. Mais pourquoi être frustré de la grâce qui est accordée à Ninive? Pourquoi ce mécontentement? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le chapitre 3 de Jonas se termine par un heureux dénouement. Le message que l'Éternel fait porter par son serviteur Jonas aux habitants de Ninive est entendu et, contre toute attente, ces pécheurs, ces méchants habitants de Ninive se repentent de leurs fautes, entrent dans le jeûne, prient, demandent pardon à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, renonce à détruire la ville de Ninive. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Dieu décide de faire grâce aux habitants de Ninive. Et si nous lisons le dernier verset du chapitre 3, il est écrit, parlant des habitants de Ninive, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. » C'est Jonas 3 au verset 10. Dieu n'a jamais voulu la mort du pécheur, mais que celui-ci se repente et qu'il vive. C'est ce qui nous est dit à travers le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 18 au verset 23. Dieu n'a jamais voulu que le pécheur meure. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu laisse toujours beaucoup de temps à ceux qui sont dans l'égarement, afin qu'ils aient une possibilité de revenir sur le droit chemin. Car Dieu est amour, et quand bien même il punit ses enfants, c'est malgré lui. Et même les habitants de Ninive ont trouvé grâce devant sa face. Alors, une si bonne nouvelle pour cette ville dans laquelle Jonas a travaillé à proclamer la volonté de Dieu aurait certainement dû le réjouir. La logique aurait voulu que Jonas se réjouisse du changement des habitants de Ninive, puisqu'ils ont entendu le message qu'il a porté. Mais, étonnamment, lorsque Jonas se rend compte que les habitants de Ninive ont trouvé grâce devant Dieu, il se met en colère, il manifeste tout de suite son mécontentement. Les premiers versets du chapitre 4 expriment déjà ce mécontentement.
Dès le premier verset du chapitre 4, il est écrit « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te répand du mal. » Arrêtons-nous là au verset 2. Nous avons enfin la vraie raison du refus de Jonas d'aller à Ninive. Au-delà de la peur qu'il pouvait avoir pour ses habitants, il a aussi été animé par un malsain sentiment de méchanceté, juste pour priver les habitants de Ninive de la grâce de Dieu. Parce qu'il le dit au verset 2, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. En d'autres termes, donc, Jonas a fait tout ceci. Il est allé de périple en périple. Il a fui devant l'Éternel. Il a risqué sa vie en se jetant dans la mer. Lorsqu'il a été avalé par le poisson, il a fait tout cela juste pour empêcher les habitants de Ninive de bénéficier de la grâce de Dieu. Comment un serviteur de Dieu peut en arriver là? Comment un serviteur de Dieu peut méditer le mal contre son prochain, fût-il méchant, fût-il mauvais, fût-il un étranger, puissant et méchant de Ninive, au point d'en arriver à faire tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça peut bien apporter à quelqu'un de bloquer l'accès de la grâce à l'autre? En lisant ceci, on peut être dans l'incompréhension et se dire, mais un prophète, serviteur de Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour avoir le cœur aussi fermé et rempli d'animosité pour l'autre? Peut-être était-ce à cause du fait que les habitants de Ninive représentaient en quelque sorte l'adversité pour Israël. Mais cela justifie-t-il de vouloir que toute une ville comme celle-là soit détruite avec tous ses habitants? C'est humain de souhaiter, certes, du mal à son adversaire. Et très souvent, quand on a en face de nous une personne pour laquelle on a du ressentiment, le premier sentiment est souvent la colère et de sombres vœux. Mais parfois, avec le temps, la compassion revient. Mais Jonas, nous voyons à la suite du chapitre 4 que le fait que Dieu lui parle alors qu'il manifestait son mécontentement ne l'a pas forcément amené à se remettre en question. Il insiste dans son mécontentement. Son ressentiment est tellement grand qu'il est dans la passion, dans la vraie haine. Il va jusqu'à mettre sa propre vie en jeu tellement sa haine est grande. Il ne veut pas que les habitants de Ninive trouvent grâce. Si nous lisons les versets 3 à 4 de ce chapitre 4, il dit « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Voilà la question que lui pose l'Éternel. Fais-tu bien de t'irriter? De t'irriter contre celui à qui on a fait grâce. Que t'importe que Dieu fasse grâce à l'autre? Pourquoi ça te fait autant de mal que Dieu fasse du bien à l'autre? Jonas était tellement dans la passion que il est sorti de la ville et Dieu a décidé de le ramener à la raison, de l'éduquer. Alors qu'il était à l'extérieur de la ville, très irrité, Dieu a fait croître un ricin qui s'est élevé au-dessus de lui pour lui faire de l'ombre. Et le texte nous dit que Jonas en a éprouvé une grande joie. Mais le lendemain à l'aurore,
Dieu a fait venir un ver sur le ricin pour le piquer afin qu'il s'assèche. Ensuite, il a fait souffler un vent chaud sur la tête de Jonas au point qu'il est tombé en défaillance. Et là, cette fois, Jonas a demandé la mort à cause du ricin. Pourquoi Dieu a fait sécher ce ricin qui lui faisait du bien? À son irritation, Dieu va s'offusquer des sentiments de Jonas et il lui demande, si nous lisons les versets 10 à 11 du chapitre 4, il est écrit « Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Dieu donne par là une leçon à Jonas. Car il est Dieu, le Dieu qui a créé l'humanité et qui a pris de la peine pour tous ces hommes qui étaient à Ninive, tout comme tous les hommes du monde entier. Alors il ne peut pas vouloir la perte de ses créatures. Tout ce qu'il veut, c'est que les pécheurs se répandent et vivent. La leçon que Dieu donne à Jonas, c'est une leçon d'amour. L'amour qui le caractérise, lui qui est Dieu, et l'amour dont nous, ces créatures, nous devons hériter pour l'aimer, lui qui est Dieu, et aimer le prochain. Aimer le prochain quel qu'il soit. Le Seigneur Jésus, dans son sermon sur la montagne, nous dit dans Matthieu 5, à partir du verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Arrêtons-nous là au verset 46. Lorsque nous lisons cette histoire de Jonas et que nous voyons la leçon que Dieu lui donne sur son comportement, nous sommes amenés peut-être à le juger. Mais en réalité, beaucoup de chrétiens sont comme Jonas. Nous sommes plusieurs à être comme Jonas. Certains sont malades à l'idée que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Certains n'en dorment pas. Certains passent la vie à faire toutes sortes de tractations, de manipulations, juste pour que l'autre soit dans la déchéance. Jonas encore avait le bénéfice de n'avoir pas entendu l'enseignement du Seigneur Jésus sur l'amour du prochain, l'amour même de l'ennemi. À une certaine époque, c'était normal que ce soit œil pour œil, dent pour dent. Mais le Christ est venu nous apprendre l'amour véritable, cet amour que lui-même incarne, car il a quitté sa gloire de Fils de Dieu et s'est fait homme pour les pécheurs, pour des gens qui n'avaient aucun mérite, pour des gens qui méritaient tous d'être condamnés. S'il avait pris en compte les péchés de l'humanité, jamais il n'aurait donné sa vie. Mais il n'a pas pris en compte tous ces péchés. Dans sa grâce, il s'est fait homme pour sauver les pécheurs, pour apporter la guérison à ceux qui étaient malades. Tous étaient pécheurs et privés de la grâce de Dieu. Et c'est le Christ qui a restauré le salut par sa grâce à l'humanité perdue. Le Christ incarne lui-même l'amour véritable de tout homme. Et c'est cet amour qui nous demande. Un amour qui n'est pas seulement tourné vers ceux qui nous aiment, mais un amour tourné vers tous.
afin que nous soyons réellement à l'image de Dieu, Dieu qui est amour. Voilà, bien-aimés, pour la fin de ce livre de Jonas, une histoire très captivante et assez impressionnante, chargée de passion. Nous poursuivrons la prochaine étude biblique avec la lecture des 4 premiers chapitres de Michée. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.